Le Liban et Israël prolongent le cessez-le-feu de 45 jours, malgré de nouvelles frappes, France Info. Le Liban et Israël prolongent le cessez-le-feu de 45 jours, malgré de nouvelles frappes. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes dans le sud du Liban vendredi, au deuxième jour de nouveau pourparlers de paix sous l'égide américaine, à Washington. Publié le 15-05-2026 23h30 de temps de lecture, 1 minute. Un bâtiment détruit par une frappe de l'armée israélienne à Tyr, dans le sud du Liban, le 15 mai 2026. Kauna a ju AFP un cessez-le-feu fragile, mais reconduit. Israël et le Liban ont donné leur accord, vendredi 15 mai, à une prolongation de 45 jours de la trêve entrée en vigueur le 17 avril. Les deux pays ont participé à de nouveaux pourparlers, jeudi et vendredi, à Washington, États-Unis, tandis que l'armée israélienne poursuivait ses frappes dans le sud du Liban. Le département d'État américain a précisé qu'il organiserait un nouveau cycle de discussions visant à conclure un accord politique à long terme, les 2 et 3 juin. D'ici là, le Pentagone réunira des délégations militaires des deux pays le 29 mai. Nous espérons que ces discussions favoriseront une paix durable entre les deux pays, la pleine reconnaissance de la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun, et l'instauration d'une véritable sécurité le long de leurs frontières communes, a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'État. Depuis le Liban, le premier ministre du pays, Nawaf Salam, a réagi en accusant le mouvement pro-iranien Hezbollah d'avoir entraîné le pays dans une nouvelle guerre irresponsable. Au moment des discussions à Washington vendredi, l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour une dizaine de secteurs dans le sud du Liban et annoncé mener des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr. Ces frappes ont fait 37 blessés, dont 6 membres du personnel médical de l'hôpital, 4 enfants et 9 femmes, selon le ministère de la Santé libanais. Il a également annoncé la mort de 3 secouristes du Comité islamique de santé, affiliés au Hezbollah, dans un bombardement israélien qui avait directement visé son centre à Harouf. Sujet suivant. Hantavirus, la patiente française probablement pas atteinte par un nouveau variant, annonce la ministre de la Santé, France Info. Hantavirus, la patiente française probablement pas atteinte par un nouveau variant, annonce la ministre de la Santé. Aucun élément ne laisse penser à l'apparition d'un variant susceptible d'être plus transmissible ou plus dangereux, a affirmé Stéphanie Rist vendredi. Publié le 16-05-2026 minuit 4 temps de lecture, 1 minute. Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, le 12 mai 2026 à Paris lors d'une conférence de presse sur l'hantavirus. Arthur N. Orchard Hans Lucas AFP. La souche de l'hantavirus détectée chez la passagère française testée positive ne comprend aucun élément qui laisse penser à l'apparition d'un variant susceptible d'être plus transmissible ou plus dangereux, a annoncé vendredi 15 mai la ministre française de la Santé. L'Institut Pasteur a réalisé le séquençage complet de cette souche détectée chez une passagère française du MV Ondius, actuellement hospitalisée dans un état grave après une infection à la souche de l'hantavirus, a précisé Stéphanie Rist sur X. Les résultats de ce séquençage, qui vise à dresser un portrait génétique intégral du virus, étaient très attendus par les autorités sanitaires pour déterminer s'il s'agissait d'une nouvelle version, potentiellement plus dangereuse, de ce virus, transmis à l'homme par des rongeurs et essentiellement présents en Amérique latine. À l'issue de cet examen, aucun élément ne suggère à ce stade l'émergence d'un variant particulier présentant des caractéristiques nouvelles, conclut l'Institut Pasteur dans un communiqué séparé. Le séquençage a montré que celui de la patiente française était très proche de ceux détectés et déjà séquencés chez les autres passagers infectés. Surtout, ces séquences sont très proches des souches du virus, connues circulant dans le sud de l'Amérique latine, précise l'Institut. Cela laisse donc penser que le virus ayant circulé sur le MV Ondius n'était pas fondamentalement différent de ceux déjà bien connus par les scientifiques. Il n'y a donc pas lieu de penser, à ce stade, qu'il soit plus contagieux ou mortel. En France, une vingtaine de cas contacts sont actuellement contraints à l'hospitalisation. Aucun n'a, pour l'heure, présenté de symptômes. Sujet suivant. Témoignage. Le petit est mort dans mes bras. Un voisin de 17 ans raconte avoir accompagné jusqu'à son dernier souffle l'adolescent tué sur un point de deal à Nantes, France Info. Témoignage. Le petit est mort dans mes bras. Un voisin de 17 ans raconte avoir accompagné jusqu'à son dernier souffle l'adolescent tué sur un point de deal à Nantes. Tu te rends compte que ça peut être toi demain, a expliqué le jeune habitant vendredi à France 3. Il assure que la victime ne vendait pas de drogue et n'avait vraiment rien à voir dans tout ça. Publié le 15-05-2026 17h43 mis à jour le 15-05-2026 17h55 temps de lecture, 1 minute. Un impact de balle sur la porte d'un immeuble, le 14 mai 2026, dans le quartier de Port-Boyer,
à Nantes. Estelle Ruiz en Lucas AFP. Si j'étais resté 5 minutes de plus, j'aurais peut-être pris une balle moi aussi. Un garçon de 17 ans, habitant le quartier du Port-Boyer, à Nantes, est revenu vendredi 15 mai pour France 3 Loire-Atlantique sur le meurtre d'un adolescent de 15 ans, jeudi, sur un point de deal, par un tireur qui a également blessé 2 autres jeunes. Dylan a parlé à 2 reprises aux victimes ce soir-là. D'abord, lorsqu'il est descendu fumer et qu'il s'est assis avec plusieurs jeunes. Je suis remonté ensuite chez moi pour aller manger. Puis je suis ressorti et j'ai senti qu'il y avait une odeur de poudre à canon. Un jeune homme qui se trouvait sur les lieux raconte le drame survenu dans le quartier de Port-Boyer. France Télévisions 1 minute. Il a alors découvert l'adolescent au coucher, en sang. J'ai fait ce que je pouvais faire, l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Le petit est mort dans mes bras, affirme-t-il. Il y avait son pote, blessé à côté. Je suis resté avec lui. Tu te rends compte que ça peut être toi demain, explique le jeune, qui habite depuis peu dans cette barre d'immeuble. Même descendre fumer une clope, tu ne peux pas faire ici. Les derniers trucs qu'il aurait dû voir, ce n'est pas moi et une cage d'escalier, c'est sa mère, son père, ses sœurs, ajoute Dylan, interrogé cette fois par France Info. Il assure que le jeune mort jeudi est une victime collatérale, qui ne vendait pas de drogue et n'avait vraiment rien à voir dans tout ça. Témoignage de Dylan, voisin de l'adolescent tué à Nantes. Écoutez 4 minutes depuis, Dylan peine à penser à autre chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas dormi, je pense à lui, je m'excuse. Je me dis que peut-être, si j'étais descendu plus tôt, si je n'étais pas rentré chez moi, j'aurais pu lui éviter que ça se passe comme ça. Le jeune homme a été pris en charge par la cellule psychologique mise en place dans le quartier. Le prénom a été changé à la demande de l'intéressé. Sujet suivant. C'était une super amie, à Kiev, les habitants du quartier de Darnitsa pleurent leur mort après les bombardements russes, France Info. C'était une super amie, à Kiev, les habitants du quartier de Darnitsa pleurent leur mort après les bombardements russes au lendemain d'une attaque russe qui a fait 24 morts, les Ukrainiens sont venus rendre hommage à leurs voisins. Parmi les victimes figurent 3 enfants. Publié le 15-05-2026 18h30 temps de lecture, 2 minutes. Une jeune fille pleure, près des décombres d'un immeuble rasé par un missile russe, à Kiev, Ukraine. Tetiana Zafarova AFP. Les drapeaux sont en berne à Kiev, vendredi 15 mai. La ville rend hommage aux 24 victimes des bombardements russes de la veille. Elles sont toutes mortes ensevelies sous les décombres d'un immeuble du quartier de Darnitsa, rasé par un missile de croisière. Les opérations de sauvetage ont duré jusqu'à tard dans la nuit. Face au trou béant, un arbre a survécu au missile. À son pied, la flamme de quelques bougies vacille. Une photo de Masha, 15 ans, et des bouquets de fleurs ont été déposés par les passants, les voisins, les amis. Masha était dans la salle de bain. Il l'avait cachée, allongée dans la baignoire, explique une femme qui connaissait bien la famille de la jeune fille. Sa mère était dans le couloir. Ils ont pu la sortir tout de suite. Masha, c'est un de leurs amis qui l'a déterrée, il a dégagé ses jambes et sa main. Ensuite, je crois que des soldats parachutistes ont aidé, parce qu'elle était écrasée sous une dalle, explique-t-elle. Elle vivait au 7e étage, mais on les a retrouvés au 1er. Tout s'est effondré, tout a été emporté jusqu'au 1er étage. Une habitante du quartier de Darnitsa, à Kiev. À France Info. Le fils d'Anna était un camarade de classe de Masha, lui est en classe de terminale. Cette petite fille était en seconde. Mais ici, tout le monde se connaît, les enfants se connaissent entre eux. Cette maman a assisté aux opérations de sauvetage de la veille, avec l'espoir que l'adolescente ait pu survivre. Elle tenait à venir lui rendre un dernier hommage. Mais malheureusement, le soir, ils l'ont finalement sortie, en dernier. Tous les enfants se sont réunis ici, les professeurs, les directeurs. Tout le monde pleurait, tout le monde sanglotait, raconte la mère de famille. Elle avait 15 ans, que le royaume des cieux l'accueille. Anna, mère d'un camarade de classe de Masha. À France Info. Emilia, Marina et Leila, 3 collégiennes, les yeux rougis, déposent un ours en peluche auprès de l'arbre. Masha était gentille, toujours si joyeuse. C'était une super amie, se souviennent ses camarades. Non loin, Daria, une voisine de Masha, essaie avec son père de récupérer des décombres, ce qui peut encore être sauvé. Des vêtements, les documents importants. Elle explique que, pendant l'attaque de la Russie, nous sommes restés dans l'appartement, nous ne sommes pas allés dans l'abri.
Et je ne sais pas même ce qui aurait été mieux. Si, au moment de l'attaque, nous étions sortis sur le palier et que nous avions essayé de descendre avec l'ascenseur, nous ne serions peut-être plus vivants. Toute ma famille aurait pu mourir de la même façon, imagine-t-elle. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, plus de 700 enfants ont été tués en Ukraine, selon les autorités. Sujet suivant. John Travolta reçoit une palme d'or d'honneur surprise au Festival de Cannes, France Info. John Travolta reçoit une palme d'or d'honneur surprise au Festival de Cannes. L'acteur de Pulp Fiction, Grease et La fièvre du samedi soir est sur la croisette pour présenter son premier film en tant que réalisateur. Publié le 15-05-2026 19h30, mis à jour le 15-05-2026 21h32. Temps de lecture, 1 minute. John Travolta a reçu une palme d'or d'honneur surprise au Festival de Cannes, le 15 mai 2026. Olivier Chassignol AFP. C'est en tant que réalisateur que John Travolta a monté les marches du Palais des Festivals vendredi 15 mai. Peu après, il a reçu une palme d'or d'honneur surprise récompensant l'ensemble de sa carrière, juste avant la projection de son premier film. C'est bien plus qu'un Oscar, a déclaré l'acteur de 72 ans, visiblement surpris. Les films que j'ai préférés dans ma vie ont toujours été les lauréats de la Palme d'Or. Je n'arrive pas à y croire, c'est au-delà d'un Oscar, a-t-il ajouté en recevant le prix des mains du délégué général du festival, Thierry Frémaux. Vol de nuit pour Los Angeles propellé One Way Night Coach en VO sortira sur Apple TV. Il s'agit d'une adaptation de son livre pour enfants paru en 1997. Il représente les fondations de ma vie, a-t-il expliqué avant la projection. Le Festival de Cannes a pris l'habitude de décerner une palme d'or d'honneur imprévue, explique le magazine américain Variety. L'an dernier, Spike Lee avait ainsi été honoré. Je n'avais aucun espoir que mon film serait accepté, a également réagi John Travolta, assurant avoir pleuré comme un bébé quand Thierry Frémaux lui a annoncé en novembre dernier qu'il serait projeté à Cannes.